Low Carbohydrate Diet and All-Cause and Cause-Specific Mortality. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. C'est une étude que je trouve assez intéressante, mine de rien. Elle a été menée au Japon et pour une fois, je trouve que ses conclusions, enfin le fait que ce soit mené au Japon, eh bien, ça nous donne une autre perspective sur les choses. Donc c'est quoi? C'est une étude prospective de cohorte. En gros, ils ont pris des gens des tonnes de gens, genre 100 000 personnes, et ils ont fait des questionnaires et ils les ont suivis pendant un truc comme tous les 5 ans pendant genre 15 ans. Voilà, c'est ça, je regardais, enfin 17 ans exactement, en gros, de façon générale. Et en gros, l'idée c'était de comparer. Alors là, je pense que c'est une analyse de données en fait, parce qu'ils les ont suivis sur plein de choses. Et en gros, je pense que c'est une réanalyse des données. Je crois qu'ils le précisent d'ailleurs à l'intérieur. Et en gros, ils les ont suivis pour comparer les low carb diets, donc le fait d'avoir pas beaucoup de sucre dans ton alimentation et très peu de sucre, de carbohydrates, de sucre lent, sucre rapide, et le fait d'avoir à côté beaucoup de sucre lent, sucre rapide et moins de protéines, moins de graisse. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a plusieurs sous-analyses qui ont été faites et ils se sont rendus compte qu'en fait, peu importe la diète, d'accord, que tu aies de low carb ou moins de protéines et moins de gras, tu te retrouves à avoir un point où tu as moins de maladies cardiovasculaires et de causes de mortalité de façon générale. Donc comme un U en fait, ça fait comme un U. Un point médian où il y en a moins, et puis après si tu as encore moins soit de carbohydrates, soit de gras et de protéines, et bien là, ça remonte la mortalité, sauf si tu ne te bases que sur les si les personnes en fait ne consommaient que des plantes, que des si jamais on se fonde que les plantes, si jamais tu es végétarien finalement, eh bien tes chances d'avoir des maladies cardiovasculaires et des causes spécifiques de mortalité, ça ne fait que baisser si tu baisses le nombre de sucre et que tu prends en fait finalement plus de graisse et de protéines végétale. Donc on est un petit peu dans le même état d'esprit que d'habitude, c'est-à-dire que le végétal, de façon générale, fait baisser les maladies cardiovasculaires, en particulier qui sont la plus grosse cause de mortalité de façon générale dans le monde. Je crois que ça se tutoie un peu avec les cancers, mais de façon générale, c'est vraiment notre problème, enfin le problème du siècle, c'est de mourir de maladies cardiovasculaires. Voilà, il faut le savoir. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça a été mené sur des Japonais. Et les Japonais, il faut savoir que eux, ils consomment, on aurait pu se dire oui, de la viande animale, etc. C'est normal que ce soit associé comme ça, mais en fait, de façon générale, on a des relations qui sont un peu plus brutales. C'est-à-dire, en règle générale, quand on baisse beaucoup plutôt quand on augmente beaucoup les graisses, voilà, je cherchais, quand on augmente beaucoup les graisses animales, eh bien on a souvent beaucoup plus de morts de maladies cardiovasculaires. Or, c'est pas le cas ici, il y a comme une espèce de point médian dans la courbe en U. Oui, mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment beaucoup de poissons. Il y a énormément de poissons en fait dans ce qu'ils mangent en termes de viande comparé aux autres études de cohorte comme les Américains, etc. On sait que les Japonais, ça fait partie des populations qui vivent les plus vieux au monde. Et même dans le cadre du coup où ils consomment beaucoup de poissons, eh ben, ils se retrouvent quand même à pas devoir trop consommer de gras. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, eh bien, c'est quelque chose que je défends depuis un petit moment, c'est-à-dire d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire pas trop forcer soit sur le gras, soit sur les glucides. Voilà, je cherche à chaque fois, j'ai carbohydrates qui revient dans ma tête, mais pas trop forcer sur les glucides parce que, à moins que tu sois quelqu'un qui est un athlète d'endurance, et dans ce cas-là, il faut forcer sur les glucides, mais il n'y a pas besoin en fait d'aller trop dans un sens ou trop dans l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait te faire croire, genre les diètes cétogènes, les choses comme ça, parce qu'en définitive, trop de l'un ou trop de l'autre,
c'est pas génial. Surtout quand tu as, enfin, je veux dire, surtout quand tu as une diète, on va dire, relativement saine. Donc, comme on conseille du poisson, des choses comme ça. Parce que si tu as une diète qui vraiment se compose que de repas au restaurant, type Burger King, machin, etc., type fast food, bah là, dans ce cas-là, oui, peut-être que prendre moins de... Enfin, si tu consommes des aliments ultra transformés de façon générale, eh bien, peut-être que prendre moins de carbohydrates, là où il peut y avoir le plus, en fait, de glucides, là où il peut y avoir le plus d'aliments ultra transformés, bah, peut-être que ce sera le meilleur. Et en fait, moi, je pense que finalement, le plus important, c'est de consommer beaucoup moins d'aliments ultra transformés et d'être capable d'équilibrer un petit peu ces glucides et ces lipides. Et pour équilibrer tes glucides et tes lipides, t'as pas à faire des choses incroyables. Il faut juste que tu manges suivant, on va dire, un régime que tu mangerais naturellement et pas que tu te forces à manger low carb ou pas que tu te forces à manger high carb, donc bas glucides ou haut glucides. Je pense que c'est vraiment la chose à retirer de cette étude-là parce que, eh bien, justement, les Japonais, en fait, ont tendance à à avoir une diète qui ressemble plus aux gens qui sont enthousiastes, fitness enthousiastes, comme on les appelle en anglais. J'espère que comment dire, j'espère que ça pourra t'aider. J'espère que tu sauras en tirer le meilleur pour soit manager tes athlètes, soit manger dans ta vie de tous les jours. Et puis sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.